Dalam! Bonjour! J'avais encore un peu de temps aujourd'hui, donc on va parler de la sagesse des cheveux naturels. On va parler de la carte numéro 10 qui dit la sagesse des cheveux gris. Et donc on voit cette tante, cette mère qui a des mèches grises, des cheveux grisonnants. Et donc là, quand on parle des cheveux, de la sagesse des cheveux gris, on parle ici de vieillir avec grâce. On parle ici du rôle des aïeux et de ces petits signes de l'âge qui commencent à se montrer, notamment qui se montrent dans nos cheveux. Et je pense que dans la culture, parfois, les personnes ont tendance à mal voir les cheveux gris parce qu'ils vont se dire « Oh, on commence à avoir des cheveux gris, tu vieillis », c'est pas quelque chose qui est vraiment glorifié, c'est plutôt quelque chose qui est vu de façon assez négative ou péjorative. Et donc, c'est un peu l'occasion avec cette carte de parler un peu de ça, de parler un peu de comment est-ce que vous voyez vos cheveux gris. Chez nous, lorsque les gens ont les cheveux gris, ça va être des enfants, et moi-même j'ai déjà eu des cheveux gris depuis que j'ai peut-être 13-14 ans, j'ai quelques cheveux gris. Mais chez nous, les cheveux gris sont signes de sagesse, donc c'est pas quelque chose qui est négatif, au contraire. Lorsqu'un bébé, un enfant ou un adolescent commence déjà à avoir les cheveux gris, on commence à dire que cette personne-là, c'est une vieille âme, c'est une ancienne âme, c'est quelqu'un qui revient avec toute la sagesse. Donc c'est vraiment pas vu de quelque chose de négatif. Maintenant, c'est sûr que dans la société moderne, notamment la société occidentale, tout ce qui est attaché à la vieillesse ou à l'âge mature est un peu dévalorisé, un peu mis de côté ou rabaissé. Et c'est pour ça qu'on voit toutes ces personnes qui essayent justement de se rajeunir en faisant toutes sortes de chirurgies plastiques ou en essayant de modifier leur visage, etc. Donc je voulais vous proposer peut-être de regarder un peu le côté un peu plus traditionnel, le côté un peu plus africain, donc parce que c'est justement ça, il faut parfois aller puiser justement dans ces perspectives et dans ce savoir africain ancestral et chercher les choses qui nous servent, les choses qui vont nous aider, les choses qui vont nous valoriser, nous aider à nous revaloriser aussi. Et je pense que d'avoir cette perspective qui va vous dire que les cheveux naturels qui sont gris ou les cheveux grisonnants en fait représentent cet âge de sagesse, cet âge de maturité où on est censé justement entrer dans une nouvelle phase de notre vie, dans une nouvelle phase de qui on est avec une certaine maturité, une certaine perspective sur les responsabilités qui nous importent. Et bien sûr, donc si on relie ça justement directement avec la vie de tous les jours, on va se dire que justement avoir les cheveux gris, c'est représenter, c'est avoir cette maturité-là. Donc ça veut dire que ça va peut-être nous appeler à justement avoir un comportement un peu plus mature, à justement regarder les choses avec une perspective de plus longue haleine, de plus longue durée, avec une sagesse qu'on a tous en nous. Et cette carte va être alors un petit appel pour dire quels sont les endroits où vous avez besoin d'apporter un peu plus de sagesse, de regarder les choses avec un peu plus de légèreté, avec un peu plus de recul, avec un peu plus de maturité. Quelles sont les circonstances qui vous appelleraient justement à faire preuve de tous ces attributs-là. Donc de regarder dans toutes les facettes, dans toutes les situations que vous vivez au jour le jour et dites-vous quand est-ce que cette sagesse peut être exhibée, quand est-ce que cette sagesse peut être valorisée. Donc valoriser les cheveux gris, c'est aussi regarder les autres avec cette perspective-là. Au lieu de les rabaisser parce qu'ils ont les cheveux grisonnants, regardez-les avec la perspective qui va vous... Regardez-les avec la perspective qui va vous dire qu'ils entrent dans l'âge de la maturité. Ils entrent dans l'âge de la sagesse, comment dire, où la sagesse se fait un peu moins rare, où la sagesse se fait un peu plus accessible. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que forcément ces personnes-là vont se comporter avec cette maturité qu'elles devraient avoir ou à laquelle on s'attend. Ça veut tout simplement dire que c'est une invitation à le faire. Donc ça vous permet de donner à quelqu'un le bénéfice du doute. Ça vous permet aussi, en instituant ce regard, cette perspective qui est différente sur les cheveux naturels, en y voyant justement une certaine maturité qui vient avec de certaines responsabilités aussi. Ça va vous permettre aussi d'avoir peut-être un peu le regard un peu plus léger, d'avoir peut-être aussi une attention un peu plus légère envers les autres, en se disant ok, cette personne a probablement des perles de sagesse que je n'ai pas. Cette personne peut vraiment m'éclairer sur certains sujets ou m'apporter une perspective qui va être différente. Et donc en déplaçant sa perspective de cette manière-là, ça nous permet de regarder les autres avec un peu plus de recul et de leur laisser un peu la liberté de nous montrer cette sagesse sans pour autant les juger tout de suite. Et c'est sûr que
on peut avoir des déceptions, il se peut qu'il y ait des personnes justement qui n'ont pas cette sagesse-là et puis qui usurperaient quelque part du bénéfice de doute qu'on leur donne. Mais je pense que c'est un petit prix à payer par rapport à ce changement de perspective qui voudrait que les cheveux gris soient vus d'une perspective qui est en fait très positive. On entre dans une nouvelle ère, dans une nouvelle phase. Et puis bien sûr, je ne vais pas quitter cette carte sans mentionner aussi que parfois il arrive que les gens teignent leurs cheveux gris, ce qui n'est pas un crime en tant que tel. Ça veut tout simplement dire que le cheveu gris lui demeure, celui qui l'a sur lui sait qu'il les a, les cheveux grisonnants. Donc l'acte lui-même de teindre les cheveux ne pallie pas au fait que la personne est bien consciente de cette entrée vers la maturité, de cette entrée vers une phase qui va requérir une certaine maturité en fait, et qui va requérir une maturité d'eux-mêmes. Donc parfois on peut dire que les personnes vont se teindre les cheveux pour se rajeunir, mais aussi parfois c'est bien peut-être aussi pour éviter d'avoir à se comporter avec cette maturité-là, d'avoir à faire face à cette maturité-là. Parfois on va se teindre les cheveux pour rester jeune, demeurer jeune, paraître jeune et donc ne pas forcément être tenu à certaines responsabilités. Donc ça y a à prendre en compte aussi. Et bien sûr on va avoir des personnes qui vont se teindre les cheveux et qui vont tout à fait exhiber la maturité qui leur est droit et la maturité qui leur est due, tout à fait exhiber les responsabilités. Tout comme on peut trouver des personnes qui n'ont pas encore les cheveux grisonnants et qui pourtant sont très matures et responsables. Donc la carte numéro 10 était juste un petit rappel pour vous dire que les cheveux gris ont leur valeur, ont leur place elles aussi. Donc c'est pas parce que vous êtes femme ou homme et que vous avez des cheveux qui commencent à grisonner que vous devez vous sentir dévalorisé. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Bye bye.